Alors, on avait bien compris que M. Macron venait à Cherbourg parce qu'on avait déjà mis en place la régulation et ce qu'on craignait, c'est qu'il exporte ce modèle sur tout le territoire français et visiblement, c'est ce qui va se faire. Tout d'abord, c'est d'améliorer l'orientation et l'information des patients. Ce qu'on souhaite, c'est que chacun puisse prendre le réflexe du 15 et ne pas venir forcément systématiquement aux urgences. C'est impossible que l'hôpital et les services d'urgence puissent faire face à tous les besoins de soins des Français. Mais le problème, c'est que s'ils viennent aux urgences, c'est pas par plaisir, c'est simplement parce qu'ils ne trouvent pas de médecins traitants en ville qui peuvent les prendre dans l'heure qui vient. Par exemple, vous vous réveillez le matin, vous avez 42 fièvres, vous appelez votre médecin traitant, il va vous donner un rendez-vous dans une semaine, voire 15 jours, sauf qu'il vous faut un arrêt de travail pour votre employeur, vous faites comment? Vous allez aux urgences, sauf que maintenant les urgences ne vous prendront plus. Et comment on va faire? On ne sait pas. C'est ces questions-là qui sont importantes. Et c'est ça. Est-ce que ça a été efficace, la régulation? Vous avez moins d'admissions aux urgences? Non, pas vraiment. En fait, on est passé de 130 passages par jour à autour de 115. Donc le gain, il est très mitigé. Alors la régulation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, à l'hôpital de Cherbourg-en-Cotentin, entre 15 h et 8 h 30 du matin, si vous souhaitez aller aux urgences, il faut d'abord passer un appel au SAMU. Actuellement, il est 15 h pile. On va voir tout de suite comment ça se passe. Voilà, comme on peut le voir sur la pancarte, il est dit qu'après 15 h, on doit appeler le SAMU. C'est tout de suite ce qu'on va faire. Oui, tout à fait. L'accès aux urgences est réglementé par une régulation. Maintenant, vous êtes sur quelle commune? Je suis sur Cherbourg. Ok, je vous mets en attente pour avoir la vie médicale. Il y a de l'attente, monsieur, puisqu'il y a beaucoup d'activités. Vous restez en ligne. Merci. Donc voilà, là c'est le SAMU qui m'a transféré à un médecin de ville, un médecin libéral, qui va devoir statuer si je peux être admis aux urgences ou pas. On m'a transféré à vous. J'ai voulu aller aux urgences parce que je me suis bloqué le dos dans un faux mouvement. Je voulais savoir si ça a nécessité une admission aux urgences ou pas. Non, pas forcément, monsieur. Vous voyez votre médecin traitant? D'accord, donc j'ai pas besoin d'aller aux urgences. Non. Le modèle que l'on a mis en place ici, qui encore une fois est mieux que la fermeture, il y a 120 services d'urgence qui souffrent en France et certains ferment, vous l'avez vu. La régulation, c'est mieux que la fermeture, mais ce n'est pas un système qui a vocation à être pérennisé, pour moi en tout cas, ni à servir d'exemple. Ce que je propose, c'est un plan Marshall de la santé. La mission Flash elle reprend ce qu'avait dit le président de la République quand il est venu à Cherbourg, c'est-à-dire qu'il faut faire de la régulation et on n'a rien d'autre. On est très déçus sur la répartition des médecins sur les territoires, on est très déçus sur les moyens financiers, on est très déçus sur le mode de gestion. Donc de ce point de vue-là, la mission n'a rien apporté comme réponse. Est-ce choquant de dire que les urgences doivent être prises aux urgences et laisser les urgentistes travailler dans de bonnes conditions? Pas du tout. La rhinopharyngite n'a rien à y faire, si je puis me permettre.
Voilà, c'est ça la régulation. Et c'est là qu'on a été un petit peu promoteur en France. C'est certainement pour ça que le chef de l'État est venu vers nous, parce qu'il a vu que sur le territoire, il y a cette entente entre la ville et l'hôpital où on a trouvé cette pertinence qui ne doit pas être choquante. C'est une question d'habitude. Il faut que tout le monde s'acculture à cette façon de faire.